Et c'est le clash diplomatique du jour et c'est assez rare. Un Premier ministre face au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, déclare que le terrorisme est le résultat de la colonisation. Benyamin Netanyahou l'accuse d'encourager la violence. On regarde ce sujet, signé Maxime Pérez, on en reparle juste après. Un discours qu'il a voulu ferme et alarmiste. Mardi, devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété de la poursuite des violences au Proche-Orient et de l'absence de tout dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens. Les attaques au couteau, les voitures béliers, les fusillades menées par les Palestiniens contre des civils israéliens, que je condamne dans leur ensemble, ainsi que les heurts entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, continuent de prendre des vies. Mais les mesures de sécurité seules ne pourront endiguer ces violences. Elles ne peuvent être la réponse au profond désespoir qui habite certains Palestiniens, notamment les plus jeunes. Des déclarations qui ont immédiatement fait bondir Benyamin Netanyahou, déjà mis en cause sur la scène politique intérieure pour sa gestion de l'actuelle vague d'attentats. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots. Les propos du secrétaire général ne font que renforcer le terrorisme. Il n'y a aucune justification pour le terrorisme. Les meurtriers palestiniens ne désirent pas construire un État, ils veulent détruire un État. Et ils l'affirment publiquement. Ils souhaitent tuer des juifs partout où ils se trouvent et ils le disent publiquement. Il n'y a pas de meurtre qui serve la cause de la paix ou celle des droits de l'homme. Une escarmouche diplomatique qui satisfait les Palestiniens. Elle intervient suite à l'annonce d'un nouvel appel d'offres concernant 150 logements dans des implantations juives de Cisjordanie. La semaine dernière, c'était la saisie de 150 hectares de terres agricoles palestiniennes près de la ville de Jéricho, qui avait valu à Israël de vives condamnations internationales, y compris américaines. À la Dror, on connaissait déjà les positions du secrétaire général des Nations Unies sur la politique de Benyamin Netanyahou, mais là c'est une étape de plus qui a été franchie. C'est une progression dans la sévérité des propos, Éléonore. Il y a eu donc ces condamnations très vives, peut-être encore plus vives qu'auparavant sur les projets de construction dans les implantations, et puis cette phrase que l'on va voir s'afficher à l'écran qui a choqué tout le monde en Israël et même au-delà, comme d'autres peuples opprimés, et il est fait référence aux Palestiniens, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré au long de l'histoire, dit Ban Ki-moon hier, il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation. Une phrase prononcée alors qu'Israël enterre des jeunes femmes, des civils tués par des Palestiniens. Alors même si l'on se place dans la perspective de Ban Ki-moon, même si l'on parle d'occupation et de peuples opprimés, eh bien en général, des peuples qui luttent contre une occupation le font en s'en prenant aux forces armées et aux militaires. Et là, ce n'est pas le cas. La plupart des victimes de la vague de violence de ces derniers mois sont des civils. Par conséquent, même si l'on accepte partiellement la comparaison de Ban Ki-moon, les propos sont tout à fait excessifs. Et d'ailleurs, les Israéliens ont réagi très vivement. Netanyahou, on l'a vu, mais pas seulement lui. Dans l'opposition également, on a réagi avec beaucoup de sévérité contre les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies. Alors comment expliquer ce durcissement de ton de Ban Ki-moon vis-à-vis d'Israël ? Alors écoutez, on a l'impression que la communauté internationale se lasse du blocage de la situation entre Israéliens et Palestiniens et que malheureusement, du point de vue israélien bien évidemment, elle a tendance à faire endosser à Israël la responsabilité et l'unique responsabilité du blocage de la situation. Il faut rappeler peut-être le contexte. Les Européens, eux aussi, haussent le ton vis-à-vis d'Israël, et même les Américains, l'allié le plus proche d'Israël. On se rappelle, il y a quelques jours, des propos tenus par l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, contre, selon lui, le double standard appliqué par Israël quant au respect de la loi dans les territoires de Cisjordanie. Un standard pour les Israéliens, un standard pour les Palestiniens. Là aussi, ce sont des propos d'une sévérité inédite de la part d'un diplomate américain, même si évidemment la comparaison avec ceux de Ban Ki-moon n'est pas à faire. En tout cas, le contexte actuel est celui d'une sévérité plus grande de la communauté internationale vis-à-vis d'Israël. Merci, Dror Ben Sapir.